Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, d'Afret, fin numéro 8. Nous sommes à la 4e ligne. La Gemara rapporte un verset. Kakaton kagadol tishmaun. Le petit comme le grand, vous écouterez. Verset qui s'adresse au juge. Amar Resh Lakish, Sheikh Haviv alecha din shel pruta, kedin shel mea mané. Resh Lakish dit, ça veut nous apprendre que doit être important à tes yeux le jugement concernant une minuscule somme d'une pruta comme celui d'une très grosse somme de 100 manées. Le ma'il chetam, à quel sujet? Il est mal'ayunebe ou mifseke, c'est pour dire qu'il doit s'en préoccuper et faire le jugement. Pshita, c'est évident. Et là, les akdoube. Mais c'est pour dire que si ce jugement est arrivé en premier, même si c'est une toute petite somme, il doit le passer avant le jugement d'une grosse somme. Suite du verset, l'otaguru me peneish, vous ne craindrez aucun homme qui a mishpat l'elokimhu, car la justice est au Dieu Tout-Puissant. Amar Aframa Rabbi Hanina, Aframa, fils de Rabbi Hanina, dit, Amar Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit, l'odeyan la rechaim, shenotlim mizé mamon venotlim le zé, il ne leur suffit pas aux juges mécréants qu'ils prennent l'argent des uns pour donner aux autres, chez l'okadin, pas selon la règle. Et là, chez Matrichin, il a rasé mamon ibalav. Seulement, il me fatigue à moi, le samedi soit-il, de ramener l'argent au propriétaire. Suite du verset, va d'abord shaik shemikem, et Moïse a dit, la chose qui vous semblera difficile, vous la porterez à moi. Amar Rabbi Hanina dit, Betema Rabbi Yoshia, et certains disent Rabbi Yoshia. D'abord, Zenenash Moshe. Sur cela, Moïse a été puni. Chez les Mar, parce qu'il est écrit, Vayekrem Moshe et Mishpatan Lifnei Hashem, que Moïse a apporté leur question devant l'Éternel concernant les filles de Tselophrad, qui voulaient recevoir une part, et Moïse n'a pas su répondre, il a dû apporter à l'Éternel. Matkifla Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak pose une question là-dessus, en disant, Miketiv v'ashmir achem. Est-ce que Moïse a dit, et moi je vous ferai entendre l'enseignement, ou shmartiv ketiv? C'est juste écrit, je vais écouter. Igamirna gamirna. Si je l'ai appris, je l'ai appris. Vela, azilna vegamirna. Et sinon, j'irai l'apprendre chez l'Éternel. Et donc, qu'a-t-il dit de mal? Et là qui détaille. Mais en vérité, ça doit être expliqué comme la braïta suivante. Qui dit que le passage concernant les règles des héritages aurait dû être écrit directement par la voix de notre maître Moïse. Et là, chez Zachoub et Tselophrad, seulement les filles de Tselophrad ont eu le mérite, Vedirtav Ali Adam, que ce soit écrit par leur intermédiaire. Ouya Ita, Parashat Mekoshesh, et Ouya Ita, Parashat Mekoshesh, Shetikatev Ali de Moshe Rabbeinu, et le passage concernant celui qui a rassemblé les bois pendant le Shabbat aurait dû être écrite par l'intermédiaire de notre maître Moïse. Et là, j'ai trahi Mekoshesh, seulement parce que celui qui a rassemblé le bois était coupable. C'est pourquoi, Nirteva Aliado, ce passage a été écrit par son intermédiaire. La mettra chez Megal Genim Chova Alié de Chayav, ou Srut Ali de Zakai. Pour t'apprendre que on fait dépendre la culpabilité par celui qui est coupable et le mérite par celui qui est méritant. Le rapport Ketiv, c'est écrit la suite du verset qu'on avait vu auparavant. Et dit Moïse, j'ai ordonné à vos juges en ce temps-là. Urtiv, un autre verset dit, Vatsavé etrem, et je vous ai ordonné à vous, Baetaï, à ces moments-là. Amar Rabbi Azar, Amar Rabbi Simlae, Rabbi Azar dit au nom de Rabbi Simlae, Azara le Tzibour, Shete Mat Dayan Alehen. Le second verset est un avertissement pour l'assemblée que la crainte du juge soit sur elle. Azara le Dayan, chez Isbor et Tzibour.
Et le premier est un avertissement pour le juge qu'il supporte la communauté. Al-Kama, et jusqu'à combien? Amar Rabbi Hanan vitema Rabbi Shabtai. Rabbi Hanan dit, et certains disent Rabbi Shabtai, Kashaïsa Omek et Yonek. C'est écrit au sujet de Moïse que c'est comme le parent qui tient son nourrisson. Ketiv, qui a tatavo. Il est écrit ailleurs, car toi, Yoshua, Josué, tu vas entrer en Israël. Urtiv, un autre verset dit, qui a ta vie, car toi tu vas faire entrer. Amar Rabbi Hanan dit, Amar lo Moshe Yoshua, Moïse a dit à Josué, Atavas kenim shebador imahem. Toi, tu vas rentrer avec les anciens, les juges de la génération. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, alors que le Saint béni soit-il lui a dit, Tol makel, prends un bâton, ve'achal kol kodam, et frappe sur leur tête, comme pour dire, c'est toi le chef, c'est toi qui vas les amener. Il n'y a qu'un chef par génération, il ne peut pas y avoir deux chefs pour une génération. Tana, il y a une braïta qui dit, Zimun bishlosha. L'invitation se fait à trois. Et l'Agmar demande, Maï Zimun, c'est quoi l'invitation? Il est ma birkat Zimun. S'il s'agit de la bénédiction où on invite à dire des actions de grâce, Tania Zimun ou birkat Zimun bishlosha. Mais la Braïta a dit elle-même, l'invitation et la bénédiction de l'invitation. Donc c'est deux choses. Et que les deux sont à trois. Ritema pirouché kamefaresh. Maï Zimun, birkat Zimun. Alors peut-être tu vas dire que la Braïta donne l'explication. Qu'est-ce que c'est l'invitation? C'est la bénédiction de l'invitation. Tania, pourtant il y a une Braïta qui dit Zimun bishlosha. L'invitation se fait à trois. Birkat Zimun est la bénédiction de l'invitation à dire les actions de grâce. Bishosha est à trois. Donc c'est deux choses différentes. Et la Maï Zimun, mais c'est quoi l'invitation? Azmouné les din. Lorsque on convoque au jugement. Il faut être trois juges. Qui a des marava, comme a dit Rava. Hane betlata dayane de yatve. Si trois juges sont assis, Vazil Shecha de Bedina Vamar, et l'envoyé du tribunal est allé et a dit à celui qui doit être convoqué, Mipumba de Chad, au nom d'un seul juge, Lohamar Kloum. Ce qu'il a dit n'est pas valable. Adéamar Mishpe de Kulhu, jusqu'à ce qu'il le dise au nom de tous les juges. Hanemile Belo Yoma Dedina, et ça c'est seulement lorsque la personne est convoquée hors des jours de jugement. Aval Beyoma Dedina l'etlanba. Mais si c'est pendant le jour de jugement qu'il est convoqué, alors on n'y prête pas attention parce que c'est sûr qu'il a été convoqué par le tribunal entier. Tashlume Kefel Verroulé, la Mishnah disait, le paiement du double pour celui qui a volé, le jugement se fait à trois juges, etc. Shalachle Rav Nachman bar Hizda, le Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman fils de Hizda a envoyé une question à Rav Nachman fils de Yaakov, il a amené Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, dîner klasot bekama, lorsqu'on juge pour le paiement de sanctions, combien faut-il le juge? Et l'Agmar demande c'est quoi la question? Anantan Bishlosha, voilà dans la Mishnah, on a dit que c'est à trois juges, comme on a dit ici pour le double paiement. Et là, la question est de savoir, est-ce que ça peut se faire avec un seul juge qui est d'une compétence particulière? Est-ce que il peut juger pour les sanctions ou pas? Il lui a dit Tanituha, on a vu dans le Mishnah, le double paiement et le paiement 4 ou 5 fois, le jugement se fait à trois juges. Maïshlosha, qu'est-ce que ça veut dire trois juges? Et les Maïshlosha idiototes, tu vas dire trois juges simples, Amar, Avoua de Avour, pourtant, le père de ton père a dit Mishpé des Rav au nom de Rav, Afilo Asara ve l'idiotote psouli. Même s'ils étaient 10,
s'ils sont des simples personnes, ils sont inaptes, les dîners Knasot, pour le jugement concernant les sanctions. Et la Moumri, donc forcément, on parle de juge d'une compétence particulière, de Kamar Shlosha, et on voit qu'il faut absolument 3. On a vu dans la Mishnah que pour celui qui a diffamé concernant son épouse en disant qu'elle n'était pas vierge, d'après l'avis des sages, il faut 23 juges parce que ça pourrait en arriver à une condamnation à mort, alors que Rabbi Meir disait devant 3 juges, puisque au départ il s'agit de paiement d'argent pour ne pas payer la ketouba. Et là-dessus la Gemara demande et même si ça peut découler sur une condamnation à mort, qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, il n'a pas amené de témoins, et donc ça ne peut découler que sur un problème d'argent, qu'elle ne reçoive pas la ketouba. Maroula bechoshishin lelahaz kamiflegi. On l'a dit, la discussion ici entre Rabbi Meir et les sages est de savoir si on craint que les choses vont se savoir. Rabbi Meir Sava el choshishin lelahaz. Rabbi Meir pense qu'on ne craint pas que ça va se savoir, donc il n'y aura pas de témoins qui vont venir témoigner, donc ça restera un problème d'argent. C'est pourquoi il suffit de 3 juges. Alors que les sages disent, on craint que ça va se savoir, et donc des témoins viendront, et alors ça va découler sur des problèmes de condamnation à mort, c'est pourquoi il faut 23 depuis le départ. Rava dit, d'après tout le monde, on ne craint pas que ça va se savoir et que les témoins vont venir. Ici, la discussion est de savoir, est-ce que on doit prendre en compte l'honneur des premiers? Et on parle ici du cas suivant. Par exemple, au départ, il a dit qu'il va apporter des témoins, et donc se sont rassemblés les 23 juges pour juger pour un problème de condamnation à mort, au cas où elle l'a effectivement trompé, alors qu'elle était déjà liée par le lien du mariage. Veivdour. Et ensuite, il n'a pas trouvé de témoin, et donc, ils se sont séparés. Et maintenant, il leur dit au moins, jugez-moi pour l'affaire d'argent que je n'ai pas besoin de payer le ketouba. Et donc, le problème est de savoir, est-ce qu'on demande qu'il y ait toujours 23 pour ne pas faire honte au premier tribunal qui était venu à 23 et maintenant on demande que 3, ou bien on dit non, on n'en tient pas compte et 3 juges suffiront puisqu'il ne s'agit plus qu'une affaire d'argent. Mais on objecte à partir d'une braïta qui dit Vahachamim omrim, et les sages disent Tvao mamon bishlosha. Si dans le cas de la diffamation de la femme, il y a une réclamation d'argent, alors bishlosha, c'est jugé devant 3 juges. Tvao nefashot, si ça induit une condamnation à mort, ben c'est mushlosha, il faut 23 juges. Alors la Gemara dit bishlama, les rabbins. On comprend bien d'après l'explication de Rabat que Tavo Mamon Trila, si au départ il ne comptait pas amener des témoins et donc il a simplement demandé à être dispensé de payer l'argent, c'est-à-dire la ketouba, Bishlosha, le jugement se fait devant 3 juges. Tvaron et Fashot Techila, et si au départ il avait dit qu'il amènerait des témoins, et donc c'était une réclamation qui pouvait entraîner condamnation à mort, même si à la fin il n'a pas réussi à amener les témoins, et donc ce n'est plus qu'une réclamation concernant l'argent, malgré tout on demandera à 23 juges selon l'avis des sages, comme on a expliqué d'après Rabat. Et là, les Roula Kasha. Par contre, d'après l'explication de Roula, la Braïta n'est pas compréhensible, parce que dans tous les cas,
on demande 23 juges d'après les sages, de peur que ensuite des témoins vont venir? Rava dit, Ani vari chez Bahabura Targimna. Moi et le lion de notre groupe, nous avons expliqué cette braïta. Omanu Ravria Baravin. Et c'est qui? Ravria Baravin. En expliquant ainsi, ici dans la braïta, de quoi parlons-nous? Chez Via Baraledim chez Zinta. Le mari a amené des témoins, comme quoi elle l'avait trompé. Et ensuite, le père de la fille a amené des témoins qui ont contredit ces premiers témoins et ont annulé le témoignage des témoins du mari. Baal igot mamon, mi baal, mi shlosha. Et maintenant le père vient demander au mari de lui payer la sanction de celui qui a diffamé. Alors, comme c'est de l'argent, c'est devant 3 personnes, et là on ne craint pas que des témoins vont venir encore, puisque les témoins qui sont venus ont été annulés. Ou bimkom les fachot. Par contre, en général, même lorsque le mari a simplement dit qu'il ne voulait pas payer la ketouba, mais on peut en arriver à peine de mort, alors ben si mouchlosha, il faudra 23 juges. Abaye Amar. Abaye donne une autre explication à notre Mishnah, en disant, de coup, l'alma hashinan la'az, d'après tout le monde, les Rabbi Meir et les sages, on craint que les gens vont savoir qu'il y a ce procès, et pourrait venir des témoins, et dans ce cas-là, on pourrait en arriver à peine de mort. Au Mishum Kodan chez le Rishonim, également, on tient compte de l'honneur des premiers, donc même si au départ, c'était un problème de peine de mort, et maintenant ça s'est transformé uniquement en problème d'argent, malgré tout, il faudra 23, si c'était venu au départ 23 juges. Rabbi Maskinan, et ici, de quoi parlons-nous dans le Mishnah? On a trouvé Stam, dans un cas où il y avait des témoins, qu'elle a trompé son mari, mais ils avaient donné un avertissement simple, sans lui dire à quelle mort elle serait condamnée. Vaïtanahu, et ça suit l'enseignement suivant de Tanya, ce qu'il y a une Vaïta qui dit, ou Shakol Chayve Mitot Sheba Torah, En Memitim Otam, et tous les autres cas de peine de mort de la Torah, à part le cas de celui qui a incité à l'idolâtrie, En Memitim Otam et la Berida, on n'applique la peine de mort que si le jugement a été fait devant le tribunal de 23 juges, Veridim, et il y avait des témoins, Ve'atra'a, et qu'il avait été averti au préalable. Et seulement s'il lui avait fait savoir au préalable qu'il serait condamné à mort par le tribunal. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, seulement s'il lui avait fait savoir par quelle peine de mort il serait tué. Et donc, les sages dans notre Mishnah suivent le premier avis, que malgré tout, il peut être condamné à mort, donc dans notre cas aussi, s'il n'avait pas dit quelle serait la mort qu'elle encourrait, alors que Rabbi Meir suit l'avis de Rabbi Uda. Il dit que, dans ce cas-là, il n'y a pas de condamnation à mort, c'est pourquoi, d'après lui, 3 juges suffisent. Rapapa Amar, Rapapa donne une autre explication à notre Mishnah, et il dit à Rabbi Isha Havera Askinan, ici on parle d'une femme qui connaît les règles de la Torah. Le Kamif Legé Beplukta de Rabbi Yossé Bar Yuda et Rabbanan. Et la discussion entre Rabbi Meir et les sages correspond à la discussion entre Rabbi Yossé Bar Yuda et les sages. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Bar Yuda Omer, Rabbi Yossé Bar Yuda dit, Chaver Ensech Hatra'a, que celui qui connaît les règles n'a pas besoin d'avoir reçu un avertissement au préalable. Parce que l'avertissement, c'est uniquement pour discerner entre le cas où c'était pas volontaire parce qu'il savait pas que c'était interdit ou la condamnation, et le cas où c'est volontaire parce qu'il savait. Mais dans le cas d'une personne qui est au courant de toutes les règles, on est sûr que c'est volontaire.
Et ça, c'est l'avis des sages, qui disent que, même dans un cas pareil, il y a condamnation à mort, c'est pourquoi il faut un tribunal de 23. Alors que Rabbi Meir, lui, ne pense pas ainsi. Il dit que s'il n'y a pas eu d'avertissement, même dans ce cas-là, il n'y a pas condamnation à mort, et c'est pourquoi un tribunal de 3 juges suffise. C'est la fin de l'étude du Dafret de la feuille numéro 8.